Voici comment créer un mouvement de photo sur une vidéo, un mouvement fluide qui s'enchaîne, qui peut être utilisé, par exemple, pour un diaporama. Alors à partir de la timeline, je vais dans Effets, ensuite je clique ici sur Effets, et je vais prendre Composition Fusion que je vais glisser sur la timeline. Je ferme ici, et je vais cliquer sur Fusion. Alors je vais commencer par ajouter un arrière-plan que je vais connecter à mon MediaOut. Je vais sélectionner mon arrière-plan et ici je vais mettre alpha à 0 pour avoir un arrière-plan transparent. Ensuite je vais aller dans ma bibliothèque de médias, je vais aller chercher mes photos et je vais prendre une photo que je vais glisser ici. Je vais fermer la bibliothèque de médias. Ma photo, je vais la connecter à mon arrière-plan, ce qui crée un merge automatiquement. Évidemment, ma photo est un peu grande, donc je vais rajouter ici un transform que je vais glisser ici. Et quand je vois la ligne arriver bleue, je lâche. Mon transform est sélectionné. Vérifiez bien ici dans l'inspecteur. Alors, si l'inspecteur n'apparaît pas, il suffit de cliquer ici. Vérifiez bien dans l'inspecteur que cette case-là est cochée. Et je vais pouvoir faire varier la taille en fonction de mes besoins. Là, je souhaite que ce soit plus petit. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez avoir un cadre autour de votre photo, bon, c'est assez facile à faire. Je vais prendre un arrière-plan. Je vais ici aller changer la couleur. Donc, je veux quelque chose de clair, mais pas trop blanc. Ensuite, je vais prendre un cadre que je vais connecter à mon arrière-plan. Je vais appuyer sur la touche 1 pour voir mon rectangle ici. Je vais maintenant sélectionner mon arrière-plan qui va servir de cadre et je le connecte ici. Je vais rajouter un transform ici. Je le sélectionne et je vais pouvoir modifier la taille pour faire apparaître un cadre qui correspond à ce que je souhaite. Alors maintenant, il nous reste à organiser les mouvements de nos photos. Je vais déjà faire un peu de rangement. Je vais donc maintenant rajouter ici un nœud transform. Je vais positionner une première image clé à 50 images. Donc mon transform est bien sélectionné. Je clique ici sur le petit carré, je reviens à l'origine et je vais glisser les X jusqu'à faire disparaître ma photo. Ensuite, je vais déplacer mon curseur jusqu'à environ 100 images et je vais déplacer légèrement ma photo. Puis je mets mon curseur à la fin de ma séquence et là je bouge complètement ma photo pour qu'elle disparaisse. Maintenant je vais cliquer, alors mon transform est toujours sélectionné, je vais cliquer sur Spline. Je vais cliquer ici, alors on va d'abord sélectionner le transform, je vais cliquer ici pour bien voir toutes mes images clés et on va adoucir les mouvements. Donc je vais sélectionner les deux premières images, je vais cliquer ici et je vais ralentir l'arrivée de l'image. On va déjà regarder le résultat. On voit que mon image ralentit, mais après c'est un peu dur, donc on va faire la même chose pour la sortie. Voyons le résultat. Maintenant, on est de retour sur la table de montage. Je vais mettre un arrière-plan d'une couleur. On aurait pu mettre une vidéo, bien sûr, que je vais glisser en dessous, ici.
Je vais le sélectionner, je vais dans Inspecteur et je vais aller changer la couleur. Je vais mettre un truc un peu bleu comme ça. Ok, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dupliquer ma composition. Donc j'appuie sur la touche Alt et je clique et je glisse. Je vais maintenant aller, donc j'ai mon curseur qui est sur la composition fusion, je retourne dans fusion, on va retirer ça. Maintenant je n'ai plus qu'à changer ma photo, je vais donc aller dans bibliothèque, je vais aller chercher des photos, je vais en prendre une au hasard, je vais désélectionner celle-ci, je vais connecter celle-là. Voilà. Comme elle est plus petite, je vais aller dans Transform et je vais modifier la taille pour l'adapter. Je retourne dans Montage. Et maintenant, alors on va bouger ça comme ça. Et maintenant, je vais caler ma deuxième vidéo de façon à ce qu'elle apparaisse. Ah, c'est déjà pas mal lorsque l'autre part. Et ainsi de suite, on va pouvoir reproduire l'opération